Alléluia. Une autre chose, des expériences que j'ai eues. Homme de Dieu, il ne faut pas que tu serves un Dieu théorique. Il faut que tu le rencontres toi-même. Sinon, un jour, l'ennemi va t'attaquer, il va te dire, ce sont tes pensées. C'est pourquoi Moïse a tenu, parce qu'il avait l'expérience du buisson ardent. Il s'est tenu devant un buisson qui parlait. Et même s'il pouvait passer par des moments difficiles, il savait que mon expérience était réelle. J'ai vu un buisson ardent. Je suis s'est révélé à moi. J'ai vu mon bâton devenir un serpent et le serpent devenir un bâton. J'ai vu cette main pure devenir lépreuse et j'ai vu la main lépreuse devenir pure. Il existe. Ce n'est pas moi-même qui m'envoie devant Pharaon, c'est l'Éternel qui m'envoie. Est-ce que, homme de Dieu, tu as des expériences réelles avec Dieu? Quand tu es dans le secret de ta chambre, tu te remémores quoi? Tu te remémores quoi? J'ai jamais oublié ma conversion. Hier, quand j'ai entendu le pasteur témoigner sur comment il s'est converti, j'ai dit, mais Dieu, il tire toujours ces hommes de Dieu de loin. Tu sais, moi aussi, c'est presque pareil. Moi, quand j'étais païen, mes frères, je me suis converti à l'âge de 15 ans, mais je commettais les péchés comme si j'avais 30 ans. Je lisais que des livres d'adultes, et pas les livres avec photos, c'était pour les enfants. C'était avec vraiment de la littérature, et que j'ai mémorisé, de sorte que j'étais le conseiller en amour des gens de 30 ans. Quand toi et ta copine, ça ne va pas, peut-être c'était déjà le pastorat. Je vous fais asseoir, je vous conseille, et puis vous revenez ensemble. Mais j'ai 15 ans, je gère des gens de 30 ans, 25 ans. Quand les gens venaient chez nous, ils avaient 30 ans, nous cherchions Marcelo. Et maman disait, toi, tu cherches un petit enfant comme ça? Je dis, non, c'est mon ami. Et puis je sortais là, oui, c'est mon pote. Et non, ma mère disait, qu'est-ce que tu fais avec ces gens-là? Je dis, non, on cause bien. Et quand tu as mon âge, je t'appelais bébé. Ce sont des enfants. Pourquoi? Quand je cause avec toi, je trouve que tu es trop bas. Tu n'es pas profond dans le péché. Ouais. C'est quand Jésus est venu dans ma vie. Et vous savez, Jésus est venu comment dans ma vie? Je ne supportais pas d'aller à l'église. Moi, je combattais les églises. Il y avait une église à côté de nous et je prenais des baffles et je mettais contre l'église et je mettais du MC Hammer. Et en ces temps-là, il y avait une chanson de MC Hammer qui disait « Pray, pray ». Il rappait sur la prière, mais pour le diable. Et je leur mettais maintenant « Priez, priez » de MC Hammer. Et le pasteur là était pauvre. Il n'avait même pas de baffle, ni de micro. Il sortait et me disait, Marcelo, toi, arrête ta musique. J'ai dit, oh pasteur, que ton Dieu t'achète des baffles. Ici c'est chez nous. Et il me maudissait. Ah oui, je ne supportais pas les hommes de Dieu. Quand tu as la sainteté, en moi, j'avais envie de donner les coups à tous ceux qui craignaient Dieu. Si seulement tu dégages la présence de Dieu, j'avais envie de donner des coups. Pourquoi? Parce qu'à l'âge de 10 ans, j'ai eu une apparition des sorcières qui sont venues me bouffer. Vous qui ne croyez pas que la sorcellerie existe, que les démons existent, que le diable existe, vous vous trompez. J'étais endormi sur mon lit et j'ai vu traverser le mur des femmes, une dizaine de femmes, habillées en cagoule, en train de chanter en swahili. Le swahili, c'est l'une de nos langues au Kivu, parce que j'ai grandi au Kivu. Elles chantaient en swahili, Wangu Marcelo, Ndakula Marcelo. C'est-à-dire, Marcelo est à moi, je vais manger Marcelo. Et pendant que ces femmes chantaient, mes frères, elles jouaient un tam-tam. Vous voyez les tam-tams du village là? Je vous dis, dans la coutume africaine, il y a beaucoup de sorcellerie. Hein. C'était tu sens vraiment un tam-tam satanique. Et il y avait une casserole dans le vide qui était en train de bouillonner sans feu. Ah oui, la lévitation. Et qui bouillonnait dans le feu, sans feu. Et j'ai vu mon esprit aller dans la casserole. Plus elle chantait, plus je sentais mon esprit aller dans la casserole pour être mangé. J'étais bloqué, paralysé. Je n'arrivais même pas à causer avec mon frère qui dormait avec moi. Je ne pouvais même pas le bouger. J'étais éveillé. C'est pas que je dormais, je voyais, je vivais en live l'expérience. Et en ces temps-là, je priais quelque part. J'évite de citer le nom parce que je suis en cessez-le-feu. Je priais quelque part. Alors quand je priais là-bas, on n'avait que 2 prières. Soit tu salues maman, soit tu dis notre Père. J'ai salué maman. Maman ne m'a jamais répondu. J'ai resalué. Resalué, je vous dis, maman vraiment ne répondait pas. Arrêtez de saluer maman.
Moi, je l'ai salué, mais la puissance des ténèbres était toujours là. Et puis j'ai pris ma deuxième prière qu'on nous avait enseignée là-bas. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Quand j'ai dit que ton règne vienne, à l'instant, elles ont disparu. La casserole a disparu. Ça, c'est une vraie prière. Ça, c'est la prière de la Bible. Ça, c'est la prière de la Bible. Mais malgré qu'elles ont disparu, je ressentais leur présence. Et j'ai couru voir mes parents. En ces temps-là, mes parents ne priaient pas. Ils ne connaissaient pas Dieu. Et j'entre dans leur chambre. J'avais 10 ans. J'étais un garçon très fier. Mais j'entre dans la chambre. Je dis, il y a des démons qui m'attaquent. Les sorciers sont là. Ils ont cru que c'était le rêve d'un enfant. Chers parents, faites très attention. Lorsque vos enfants vous racontent leurs rêves et leurs cauchemars, il se peut qu'ils vivent des expériences réelles, mais vous rationalisez tout. Et alors ils me disent, alors qu'est-ce que tu as fait pour qu'ils puissent partir? J'ai salué maman, ça n'a pas marché. Et puis j'ai dit, notre Père, ça a marché. Ok, va rentrer. Et puis si ça vient encore, tu pries notre Père. J'ai dit, jamais. Et puis ça ne marchait pas encore. Je vais dormir entre vous. Quand j'ai dit, je vais dormir entre vous, ils ont dit, non, Marcelo est très fier. Jamais il nous a proposé ça. Comment il peut accepter là? Donc c'est réel. J'avais la chair de poule. Et puis ils m'ont emmené. Il y avait 2 personnes qui habitaient chez nous qui étaient de la famille, mais qui étaient dans le fétichisme. Et quand ils m'ont emmené chez elles, elles ont dit, nous sentons des présences maléfiques. Et pendant que je parlais, je voyais en vision un homme blanc et une femme noire qui me parlaient, qui me disaient, qu'est-ce que tu penses? Parce que tu leur dis, nous finirons par t'avoir. Et moi, je devenais l'interprète. Je commençais à dire, on me dit ceci, on me dit cela. J'étais comme entre ces esprits et ma famille. Et eux, au lieu de prier, ils ont fait des scarifications au niveau de mes mains, au niveau de ma tête, au niveau de mes chevilles. Et ils ont mis de la poudre et ils ont parlé. Il n'est pas de votre famille, vous n'allez pas la voir. Et tout d'un coup, ces esprits sont partis. Et moi, j'ai oublié. Mais vous savez, de l'âge de 10 ans à 15 ans, j'étais rempli d'une haine pour Dieu. Je ne savais pas pourquoi. Donc si tu es pas sûr, j'ai envie de te taper. Si tu me prêches, j'ai envie de te gifler. Je ne supportais pas les choses de Dieu. Mais partout où j'allais, j'étais leader. Si je vous trouve en train de jouer au foot, je vous dis, donnez le ballon ici. Vous allez me donner. Je vais vous commander. Partout où j'allais, je disais, je suis leader. Alors que c'était des démons. Il y avait dans mon cœur une pierre, je vous dis une pierre. Un orgueil contre Dieu, comme si Dieu était mon égal. Je ne pouvais pas m'humilier devant lui. Des fois même on venait nous prêcher à la maison. Si tu me prêches, je viens, je m'assieds sur la coudoir où je vais me changer. Je porte une courte culotte si tu es une fille et je suis là, je te distrais. J'allais même dans les églises pour draguer les filles. Tu t'imagines ça? Et alors comment j'ai été transformé, mes frères? Chaque année, on allait en vacances. C'était chez qui? C'était chez l'homme le plus riche de notre famille. Et c'est là que j'étais bouleversé. C'était l'homme le plus riche de la famille, le plus beau. Il était tout le temps en boîte, il avait tout l'argent qu'il fallait. Il était beau, il avait tout. Et c'était mon modèle. Je me disais, quand je serai grand, je serai comme tonton Popé. Il est riche, il s'habille bien, il a tout ce qu'il veut. Moi aussi, je serai comme lui. Mais un jour, mon oncle qui revenait tous les jours, enfin avec des nouveaux albums, des tels musiciens, il revient voir mon père, il commence à prier, il commence à entonner la musique chrétienne. Et mon père lui dit, mais qu'est-ce que tu as toi? Tu pries maintenant dans ces églises-là, binzambi comme on appelle chez nous. Elle dit, non, j'ai reçu Jésus, j'ai tout arrêté. Mais moi j'étais déçu. J'ai dit, pourquoi tu m'as fait ça? Moi qui voulais être comme toi, maintenant tu pries. J'étais déçu. Parce que quand j'allais en vacances chez lui, comme il était l'homme le plus riche du coin, j'étais le neveu de l'homme le plus riche. Tu t'imagines comment on nous traitait? Et puis, il nous a tendu un piège. Il a organisé des vacances encore chez lui. Et tous, nous sommes allés. Et là-bas, il a invité beaucoup de pasteurs. Beaucoup d'intercesseurs. La maison était remplie de prières. Tu vas là, rakababa, tu vas rababa. C'était les pires vacances de ma vie. Je me disais, mon Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Tu vas là, on prie, venez, on va prier. Et on nous mettait là ensemble. Et un pasteur au milieu. Et puis il nous faisait prier l'un après l'autre. Et puis il ferme les yeux. Et puis il dit, le frère Marcelo va prier. J'ai fait ça. Priez. Moi, votre frère, je ne suis pas votre frère. Même par respect, je n'ai pas osé faire la prière.
Et puis il ouvre les yeux. Marcelo prie. J'ai dit, moi je ne suis pas frère. Prie toi-même, pasteur. Il a prié. Et puis il dit, Marcelo, pourquoi tu es comme ça avec Dieu? J'ai dit, pasteur, regarde, dans votre église là, est-ce qu'il y a un métier? Il dit non. Pourquoi tu veux que ce soit les premiers métiers de l'église? Tu vois, nous, cette peau ne prie pas. Nous, on aime pudique, on aime les femmes. Tu connais, non? Alors moi, si je commence, je vais abandonner. Ça ne sert à rien. Moi, je ne peux pas prier. Je suis mauvais. Va prêcher les autres. Ouais. Moi, j'étais toujours sincère. Depuis que j'étais païen. Toujours sincère. Toujours sincère. Et vous savez comment Dieu m'a eu? Ah, dites atmosphère. Maman.